Bonjour à tous, donc voici exercice 2 sur 5 points du brevet des collèges d'Asie, 27 juin 2017. Exercice très court, vous allez voir, sur des diagrammes. Alors, comme information, vous avez très peu d'informations. Vous avez, dans une classe de 24 élèves, il y a 16 filles. On vous propose deux diagrammes. Est-ce qu'ils peuvent correspondre à la situation? Eh bien, déjà, le premier, vous voyez, cette situation garçon-fille, elle est équitable. Donc, vous auriez autant de garçons que de filles. Donc, la première, c'est faux. Évidemment, la première ne convient pas. Pourquoi? Parce que nous ici, on a donc, eh bien, proportion de filles dans notre classe, proportion de filles. Si on doit calculer, eh bien, les filles, il y en a 16 sur 24. Alors 16, c'est 2 fois 8. Et 24, c'est 3 fois 8. Donc en simplifiant par 8, vous trouvez 2 tiers. Il y a donc une proportion de 2 tiers de filles et une proportion de garçons qui est de forcément complémentaire par rapport à 1. S'il y a 2 tiers de filles, il y a 1 tiers de garçons. Donc si on devait représenter un diagramme, il faudrait faire un rectangle ici et être capable de le couper en 3. Alors pour couper en 3, c'est simple, je vais faire un rectangle ici, moi de 9 carreaux. Comme ça, c'est très facile à couper après. Voilà. Donc si j'avais fait un rectangle comme ça, mais il faudrait couper au deuxième tiers. Voilà, et ici les filles, bon, ça serait la partie gauche, filles, et les garçons, ça serait la partie droite. Donc vous répondez, le premier ne peut pas marcher car vous avez une répartition ici équitable des garçons et des filles, ce qui n'est pas le cas, il y a plus de filles. Le deuxième, alors si vous regardez ce deuxième, c'est un rectangle qui a été coupé en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc les filles, dans le diagramme 2, dans le deuxième, on a donc 5 huitièmes de filles et 3 huitièmes de garçons. Donc ça ne va pas, car on veut ici 2 tiers de filles. Donc conclusion, on voulait 2 tiers de filles, on a 5 huitièmes, ça veut dire que ce diagramme ne représente pas non plus notre situation, donc réponse aucun. Réponse de la question 1, aucun des deux diagrammes, aucun donc des deux diagrammes ne correspond. Des deux. Maintenant, on passe à la question 2. On a représenté la répartition des F par un diagramme circulaire, ce qu'on appelle un diagramme en camembert. Ici, les garçons toujours en clair, les filles en foncé. Maintenant, il faut trouver un calcul qui permettrait de trouver l'angle qui représente les garçons. Donc, c'est-à-dire ici, cet angle-là. On sait que d'un diagramme circulaire, donc ici, on dispose de 360 degrés. Et là, l'angle est proportionnel à l'effectif. Donc, on a 24 qui correspond, donc 24 élèves. Ça correspond à 360 degrés. Et nous, on s'intéresse à l'angle des garçons. On a, vous regardez, 16 filles, donc 8 garçons. Et on cherche justement, quel est l'angle angle des garçons. Donc j'appelle angle G. Vous savez que c'est proportionnel, donc on fait un produit en croix. Donc l'angle qui correspond aux garçons, qu'est-ce que ça va être? 360 degrés fois 8, ou 8 fois 360, divisé par 24. Alors on sait que 8, on peut simplifier 8 et 24, on l'a déjà fait tout à l'heure, ça va donner 1 tiers. Ici on divise par 8. Il vous reste 360 sur 3. 360 sur 3, ça fait 120. Et là, on est en degrés, donc 120 degrés. Donc, alors on ne vous demande pas le résultat, mais l'angle pour les garçons ici, c'est donc 120 degrés. Il vous reste 240 pour les filles. Donc, vous voyez, très simple. C'est de la proportionnalité. Donc, voilà un exercice encore assez rapide. Pas de grosses difficultés pour l'instant.